Alors bonjour et bienvenue au cours 6.3 Marie de Charlevoix en français. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous trouver une petite citation incluant le mot impersonnel. Et la voici. Un domestique en jaquette noire, gros et grisonnant, majestueux, impersonnel, ouvrit les battants de la porte du salon. C'était Arnaud qui, depuis 30 ans, à la même heure, disait d'une voix lente, sans accent, « Madame est servie ». Tiré du livre Les Destinées sentimentales par Jacques Chardonne. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, c'est un départ. Allons voir les verbes impersonnels. Et là, regardons notre playlist sur les classes de mots. Ça va très bien. C'est le dernier cours sur le verbe. Alors, nous avons vu dans le cours 6 le verbe en général, par la suite les verbes pronominaux, les verbes attributifs et aujourd'hui les verbes impersonnels. Allons-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que les verbes impersonnels sont toujours conjugués à la troisième personne du singulier avec le pronom impersonnel il. Et ici, le pronom il ne désigne rien, ni une chose, ni un être humain. Il n'a donc aucun antécédent. Et maintenant, ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe des verbes essentiellement impersonnels, comme les verbes qui servent à décrire des phénomènes météorologiques, comme par exemple pleuvoir, neiger, venter, grêler, etc. Et il existe des verbes occasionnellement impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours impersonnels, comme par exemple être, faire, arriver, etc. Allons voir maintenant. Et là, j'aimerais bien repérer un verbe impersonnel dans un texte ou dans des phrases. Pour repérer un verbe impersonnel, tu peux utiliser la manipulation syntaxique du remplacement. C'est-à-dire qu'il suffit de remplacer le il par le pronom elle ou par un nom. Et si le remplacement a lieu, c'est qu'il ne s'agit pas d'un verbe impersonnel, car il est le seul sujet d'un verbe impersonnel. Allons voir. Et là maintenant, je te propose de faire une pause et de tenter de trouver les verbes impersonnels dans les phrases suivantes, à partir des notions que je viens de t'enseigner. Depuis plusieurs heures, il pleut abondamment et l'une des stratégies que tu peux utiliser est le remplacement. Remplaçons il qui est ici par le pronom elle. Depuis plusieurs heures, elle pleut abondamment. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Alors, il pleut est un verbe impersonnel. Il a perdu son bonnet car il ventait très fort. Encore une fois, tentons la manipulation syntaxique du remplacement. Alors, remplaçons le il ici. J'ai deux choix, soit par le pronom elle ou par un nom. Alors, tentons ici de mettre Léo. Léo a perdu son bonnet. Très bien. Alors, ici, il ne s'agit pas d'un verbe impersonnel car le remplacement fonctionne. Car il ventait très fort. Alors, mettons par exemple Martine, car Martine ventait très fort. Eh bien non. Alors, voici maintenant un verbe impersonnel, il ventait. Il était une fois un vieux dragon. Alors, remplaçons le il, soit par un nom ou par le pronom elle. Alors, tentons par elle. Elle était une fois. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, voici, il était ici un verbe impersonnel. Il aimait prendre soin de la petite fille. Alors, le il, tentons de le remplacer par elle maintenant. Elle aimait prendre soin de la petite fille. Eh bien oui, alors il aimait n'est pas un verbe impersonnel. Sous le chêne, il faisait très chaud. Alors, il faisait, tentons de le remplacer par un nom cette fois-ci pour varier notre stratégie. Alors, mettons par exemple Marie. Sous le chêne, Marie faisait très chaud. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Donc,
Il s'agit d'un verbe impersonnel, il faisait. Il était heureux d'enlever sa veste. Alors, mettons ici, par exemple, le prénom, encore une fois, Léo, tiens. Léo était heureux d'enlever sa veste. Eh bien oui. Alors, il était ici n'est pas un verbe impersonnel. Et là, regarde bien. J'ai bien aimé. Regarde ici, je t'ai montré que il était. Ici est un verbe impersonnel et ici, il n'est pas un verbe impersonnel. Et c'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des verbes occasionnellement impersonnels. Et voilà. Et maintenant, regardons le prochain cours sur la playlist Les classes de mots. Eh bien, nous verrons la préposition. À voir. Et pour le moment, je te dis bye bye. Je te souhaite une très très belle fin de journée.